Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Casimir en vadrouille. Bonjour tout le monde. On n'est pas trop synchro aujourd'hui. Disons qu'on est un petit peu olé olé parce que aujourd'hui nous avons dépassé les 1000 abonnés. Donc un grand merci à tous pour la confiance que vous nous avez témoigné en vous abonnant à notre chaîne. C'est lui, dit des bêtises. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur les cales de camping-car. Alors pourquoi il faut caler son camping-car, quelle est l'utilité, quel style de cale il faut utiliser, et puis vous aurez dans la description de la vidéo un PDF avec toutes les situations que vous pouvez rencontrer sur les différents terrains et qui vous expliquera comment installer vos cales. Alors bien sûr, on sait que c'est sous les roues du camping-car, mais les mettre à droite, à gauche, ensemble, en décalé. Voilà, ce PDF reprendra toutes les situations possibles. Et puis, dans cette vidéo, on vous explique tout. Et vous verrez qu'après ça, vous serez très calé. Dans votre vie de camping-cariste, vous allez sûrement être confronté à cette situation. Vous arrivez sur un emplacement pour vous stationner pour une halte ou y passer la nuit. Et puis, le terrain n'est pas complètement de niveau. Alors voilà, on va vous expliquer pourquoi c'est un petit souci et comment remédier à ce problème. Nous allons vous parler des cales. Alors, à quoi ça sert les cales? Eh bien, comme je viens de vous dire, à mettre votre véhicule de niveau pour corriger le défaut de nivellement du terrain. Alors, pourquoi il est important de le faire? Eh bien, tout d'abord pour des raisons de sécurité. Si la pente est un peu forte, eh bien, votre véhicule risque de reculer si le frein à main n'est pas bien serré ou est défectueux. Mais aussi pour le bon fonctionnement des équipements de votre camping-car, pour le frigo, pour la pompe à eau et pour ce qui est aussi des équipements comme les portes, la table, etc. C'est important également pour la bonne évacuation des eaux, parce que si vous avez une contre-pente par rapport à l'évacuation, par exemple dans l'évier ou dans la douche, les eaux vont stagner de l'autre côté du siphon. Et puis bien évidemment pour le confort de vie, parce que lorsque vous mangez ou que vous buvez ou que vous cuisinez, eh bien si il y a une pente un peu forte, eh bien ça ne va pas être très pratique. Il existe différentes formes de cales. Tout d'abord, la cale de butée. Cette cale est destinée à éviter que votre véhicule recule dans le sens de la pente. Le deuxième style de cale, ce sont les cales d'hivernage. Elles sont arrondies et du coup, va permettre à votre pneu de votre véhicule de ne pas se déformer, parce que le fait de ne pas rouler et de rester toujours en appui sur la même surface du pneu, eh bien, peut déformer le pneu et provoquer par la suite des éclatements lorsque vous allez réutiliser votre véhicule après l'hivernage. Et la troisième sorte de cale est la cale de niveau, c'est celle dont on va vous parler dans cette vidéo. Les cales sont en matière plastique, alors plus exactement, nous allons parler de polyéthylène haute densité. Alors, c'est important qu'elle soit résistante parce que quand même un camping-car ou même un fourgon, c'est quand même un véhicule qui est lourd. Donc, il faut quand même que pour des raisons de sécurité, ces cales soient quand même d'une certaine robustesse. Donc, l'important, c'est surtout de vérifier que ces cales supportent le poids de votre véhicule, surtout si votre véhicule fait plus de 3,5 tonnes. Alors, vous voyez ici, là, elles sont en nid d'abeille. Alors moi je vous le conseille parce que c'est vraiment, lorsqu'il pleut, c'est vraiment important car ces cales offrent quand même une adhérence beaucoup plus forte et elles sont antidérapantes. Alors il en existe de plusieurs grandeurs et de plusieurs hauteurs. Alors tout dépend de ce que vous allez faire avec votre camping-car ou votre véhicule. Si vous allez dans un camping, bien évidemment, les pentes sont quand même assez faibles. Donc là, vous pourrez prendre une cale de un seul niveau et régler en fonction de la hauteur que vous voulez rattraper. Par contre, ces cales, évidemment, n'ont pas vraiment de sécurité de butée. Ensuite, vous avez des cales de 2
3 niveaux, 4 niveaux. Alors c'est pareil, tout va dépendre de votre façon de voyager. Si vous faites vraiment beaucoup de sauvages, eh bien, ou des aires de camping-car qui ne sont pas toujours adaptées, il vaut mieux prendre des 3 ou 4 niveaux qui est l'idéal. Par contre, bien évidemment, comme dans tout, il y a le revers de la médaille. Ces cales de 3 ou 4 niveaux sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus longues et beaucoup plus encombrantes. L'équipement complémentaire à ces cales est le niveau. Bien sûr, pour pouvoir bien les installer, il va falloir savoir de quel côté le camping-car penche, donc de quel côté est la pente au niveau du terrain. Pour cela, alors vous pouvez le faire à l'œil, mais le plus précis est d'avoir un niveau. Donc il existe des niveaux, des petits niveaux que l'on colle sur le tableau de bord. Ça c'est très pratique parce que si vous êtes seul ou si la personne qui est avec vous ne se sent pas de donner les indications, eh bien vous voyez vous-même lorsque vous roulez, vous avancez votre camping-car sur les cales quand il faut vous arrêter et que votre véhicule est de niveau. Sinon, mais il existe, alors c'est beaucoup plus précis. Vous pouvez utiliser un niveau de bricoleur ou de maçon, enfin bref, ou de menuisier, qui lui est beaucoup plus grand et plus encombrant, mais du coup va être beaucoup plus précis et vous allez pouvoir le mettre au milieu du camping-car, donc le niveau va être plus précis. Comment installer les cales? Alors, premier exemple, là, votre camping-car penche du côté gauche lorsqu'on est derrière le camping-car. On va donc mettre une première cale devant la roue du camping-car et la deuxième cale devant la roue avant du camping-car. Il est toujours bien de pouvoir mettre les cales de façon à pouvoir partir en cas d'urgence. Donc c'est pour ça que là, nous les avons mis devant. Mais si jamais vous êtes garé en marche arrière, vous auriez pu mettre les cales derrière. Et maintenant, vous allez avancer jusqu'à ce que votre camping-car soit de niveau. Deuxième cas de figure. Là, c'est plus compliqué. Le camping-car penche à gauche lorsque l'on est derrière le camping-car et il penche en arrière avec l'avant plus haut que l'arrière. Nous allons donc installer une première cale derrière le pneu arrière du camping-car, reculer d'un cran, et lorsque nous aurons reculé d'un cran, la roue sera sur le premier niveau de la cale, eh bien, nous allons aller installer la deuxième cale derrière le camping-car, la roue arrière du camping-car, et là, nous allons reculer d'1, 2 ou 3 niveaux en fonction du réglage et de la pente. Ne vous inquiétez pas, tout ça est super bien expliqué dans le PDF que je vous mets dans la description, avec le niveau à bulle, qui vous explique de quel côté il est si vous penchez à gauche ou à droite. Alors, juste un petit mot technique et une astuce, la petite bulle est toujours du côté le plus haut, c'est-à-dire que si votre camping-car penche à gauche et que vous êtes plus haut à droite, eh bien la bulle se trouvera à droite. Si vous êtes penché vers l'avant et vous avez l'arrière plus haut, eh bien la bulle sera du côté de l'arrière. Eh bien maintenant que vous avez fini votre halte ou votre séjour, il est temps de ranger les cales. Alors, souvent, elles sont fournies avec un petit sac de transport. Donc, vous pouvez commencer par mettre la première cale, toujours le côté le plus grand en bas, et ensuite y mettre la deuxième dans l'autre sens pour pouvoir la ranger. Vous refermez le sac. Alors, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de boue ou de sable, etc., il est conseillé de les passer un petit peu à l'eau avant. Et puis ensuite, il faut penser à les ranger dans un endroit qui est facilement accessible une fois que vous aurez rangé vos tables, votre chaise, etc. Car c'est une des premières choses que l'on sort lorsque l'on arrive pour se stationner. Il y a ça et le câble électrique. Voilà, là vous voyez que Thierry est prêt à le ressortir au besoin. À la prochaine étape. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme je dis toujours, eh bien pensez
à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis à activer la petite cloche si vous êtes abonné pour être au courant des prochaines vidéos. Et là, c'est pas toi qui as les cales. Allez, à bientôt! Ciao, ciao.